Coucou à tous et bienvenue une fois de plus pour une nouvelle recette sur la chaîne des saveurs. Aujourd'hui on va faire pot-au-feu, une recette assez simple, chaleureuse et qui réchauffe surtout en cette période de froid. Et pour réaliser la recette, on a besoin de quelques ingrédients que je vais vous présenter. Déjà on a besoin de la viande de bœuf, vous pouvez prendre n'importe quelle partie. On a besoin de 6 navets que j'ai épluchés, de 2 gros poireaux que j'ai coupé en 3, j'ai coupé un poireau en 3, 2 oignons que j'ai coupé en 2. On a besoin d'une branche de céleri comme ceci, 6 carottes que j'ai nettoyées et découpées et de quelques pommes. Comme épices, on a besoin de 3 feuilles de laurier, 10 graines de poivre, 3 clous de girofle, de l'ail, du sel, environ une cuillère à soupe, un cube au choix et du thym. Premièrement, vous allez mettre une casserole au feu. Donc de l'autre côté, j'ai ma casserole, j'ai mis un peu d'eau et ici vous mettez une poêle pour faire saisir la viande. Il y a différentes manières de cuisiner le pot-au-feu, mais moi personnellement, j'aime d'abord faire saisir ma viande pour récupérer les sucres qui vont apporter un meilleur goût à mon bouillon. Je saisis ma viande, après je vais déglacer, soit avec du vin, soit avec de l'eau. Ça dépend de vous. On va saisir nos morceaux de bœuf. Vous saisissez bien des deux côtés, la viande doit être bien dorée. Voilà, comme ceci. Après, vous mettez vos morceaux de bœuf dans votre marmite, juste à côté. Comme ceci. Voilà. Maintenant, on va déglacer pour récupérer tous les sucres qui vont donner du goût dans votre bouillon. Donc, j'ai déglacé avec du vin blanc. Vous pouvez le faire avec de l'eau. Comme ça, on récupère tous les sucres qui se sont caramélisés. On a fait saisir notre viande. Et on va rajouter ça à notre bouillon. Voilà, j'ai rajouté un autre bouillon. On va laisser mijoter quelques minutes et puis on va écumer. On va enlever toute cette partie qui se forme à la surface, on va les laisser avec une louche. Maintenant, on va laisser mijoter notre viande à feu doux, pas à feu vif, au moins pendant 2 heures de temps. Après 2 heures de temps, on va rajouter nos légumes. Le pot-au-feu, c'est un plat qui met assez de temps au feu, au moins 3 heures et demie. Donc, il vaut mieux commencer la cuisson tôt pour manger plus tôt également. Donc là, je vais rajouter mes 3 feuilles de laurier, le thym. Je vais également rajouter l'ail et mes poivres. Je vais laisser mijoter 2 heures de temps. Et n'hésitez pas, entre-temps, de faire revenir vos oignons comme ceci dans un peu d'huile. C'est également pour apporter plus de saveur à notre bouillon. Après 2 heures, nous allons revenir pour mettre les légumes. Voilà, nous sommes de retour après 2 heures de temps. On va procéder à la suite. Donc, on va rajouter maintenant les légumes. N'hésitez pas à faire dorer votre oignon comme ceci pour donner plus de goût
Et à l'intérieur de mes oignons, j'ai incorporé le clou de girofle. Voilà. On rajoute les carottes. On va rajouter aussi nos pommes. Le sel. Et de l'eau. Et on va laisser mijoter 1h30 parce que normalement la cuisson c'est 3h30. Donc la viande a déjà passé 2 heures de temps au feu. Maintenant les légumes 1h30. Vous pouvez même aller à 4 heures. On va laisser mijoter, cuire à feu doux. On va rajouter notre bouillon de cube. De toutes les façons, le cube, c'est au choix. Après 4 bonnes heures, voilà, notre pot-au-feu est prêt. Ça sent très très bon. C'est un plat qui parfume vraiment toute la maison. Idéal à faire les week-ends quand il fait froid, entre amis ou de la famille. Beaucoup de saveurs. C'est un plat qui a énormément de saveurs. La saveur des légumes, la saveur des aromates, la saveur des épices. Et le fondant, c'est juste parfait. Donc voilà, après 4 heures de cuisson, notre pot-au-feu est prêt à être dégusté. Regardez vous-même. Avant de dresser votre assiette, n'hésitez pas à passer votre sauce au chinois. Vous prenez un tamis très fin pour rendre votre sauce plus claire. Voilà. C'est un plat à faire uniquement les week-ends ou en semaine si vous avez un peu de temps parce que ça met énormément de temps de cuisson. Mais à la fin, vous ne serez pas déçus. Vous allez obtenir un pot-au-feu vraiment très, très, très savoureux. Je vous souhaite une très bonne dégustation. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle recette.